Séverine, elle est non-voyante. Étienne, lui, est malentendant. Et Auguste est malvoyant. Tous trois sont en immersion au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Avec sa tutrice, Séverine découvre le service d'imagerie médicale. Titulaire d'un baccalauréat, accueil relations clients et usagers, elle aime particulièrement les contacts. Un parcours sans faute pour la jeune fille, mais qui n'a pas toujours été simple. C'est clair que moi j'ai perdu la vue très jeune, progressivement à l'âge de 13 ans. Je ne m'attendais pas à ça et je me faisais des idées en me disant comme quoi je n'irai plus à l'école, comment poursuivre mes études. Et grâce au Cap Emploi, je peux faire une formation et espérer trouver un travail. Béatrice fait partie d'un groupe de travail du CHOG pour l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap. Pour elle, ces échanges sont gagnant-gagnant. Je pense que c'est très intéressant de recevoir du personnel handicapé parce que c'est ce qui reflète aussi la patientèle que l'on reçoit ici. Avec Séverine, du coup, je vais peut-être pouvoir aussi voir ce qui ne fonctionne pas dans notre service. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Étienne, lui, est malentendant depuis la naissance. Il est particulièrement attiré par la conduite d'engins. Titulaire du CACES, c'est au service intérieur qu'il a décidé de réaliser son immersion. Il faudra bien vérifier aussi que les chariots soient toujours accrochés, puisque vous verrez que là-bas, il y a des pentes. Sa mission du jour, transporter les plateaux repas aux différents services. Il est à l'aise dès les premières minutes. C'est vrai que ça pourra peut-être motiver pour l'embauche de personnes handicapées. Handicapé n'empêche pas de travailler, ça ne veut pas dire parce qu'il a personne en handicap, elle peut travailler. Pendant ce temps, en cuisine, ça s'active. Auguste cherche sa vocation. C'est pour lui une façon de préciser son projet professionnel, d'amorcer un parcours d'insertion et même de convaincre un employeur de ses possibilités d'intégration, de performance et d'autonomie. Visiblement, le défi est relevé. Au bout de quelques heures, ça y est, il a imprégné l'organisation. Donc ça y est, il va. Donc demain, s'il veut postuler, il peut postuler. Pour l'accompagner, Henri, jeune homme de 19 ans, en situation de handicap comme lui, qui a su le mettre tout de suite en confiance. Au début, j'avais du mal à m'adapter et tout. Après les temps passés, je me suis adapté. J'ai fait de mon mieux et lui, je pense qu'il pourra faire ça aussi. Parce qu'en fait, moi, j'étais en stage ici. Avec mes progrès et tout, le patron ici, M. Georges, m'a recruté parce que j'avais des capacités. Cette journée permet de créer des vocations, mais aussi de faire naître des opportunités de collaboration future. L'emploi est un des vecteurs de l'inclusion. Le duo DEI permet de découvrir les atouts et qualités professionnelles de travailleurs en situation de handicap lors d'un moment chaleureux et bienveillant.